Shalom mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons aborder une histoire dans l'Acte des Apôtres à partir du verset chapitre 14, j'allais dire, verset 8. Et nous allons lire une portion d'écriture et il s'agissait de l'histoire de Paul et de Barnabas qui sont allés dans une ville appelée Lystre et qui ont eu affaire Paul qui voyait ce impotent. C'est un homme malade, paralysé. Depuis qu'il est né, il n'a pas marché. Mais Paul, le fixant les yeux, voyant qu'il avait la foi, parce qu'il était en train de prêcher, il lui dit de se lever sur ses pieds. Et cet homme-là s'est levé et il a marché. Donc, au lieu de commencer à lire au verset 8, je vais lire au verset 11, puisque je vous ai expliqué, faire le brushing de versets d'ailleurs 8, 9, 10. Donc, je peux commencer à partir du verset 11. Donc, quand Paul a guéri cet homme, au nom de Jésus, bien sûr, le verset 11 dit, à la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulant, de même que la foule, offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipita au milieu de la foule en s'écriant, « Homme, ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous, portant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. À peine purent-ils ces paroles empêcher la foule de les offrir un sacrifice. Amen. Donc dans cette histoire, j'allais dire, dans cette histoire, c'est comme je vous ai dit au début, Paul et Barnabas qui étaient dans cette ville qui s'appelle Lystre et qui ont fait ce miracle. Et quand ils ont fait ce miracle, la foule a commencé à s'écrier pour dire que les dieux sont descendus sous forme humaine vers eux. Ils ont commencé à leur donner les noms. Ils ont appelé Barnabas Jupiter et Paul Mercure. Amen.
Donc c'était des peuples païens. Je pense que probablement c'est vers la Grèce, des îles de Grèce. Je ne peux pas dire ça avec une certitude. Donc, cette situation, des miracles qui s'est produit au milieu de ces peuples, totalement contents, excités de la situation, on commence à appeler Paul et Barnabas des dieux. Amen. Mais qu'est-ce que cela nous enseigne? Et quelle a été l'attitude de Paul et Barnabas? Comme la parole de Dieu dit, l'attitude de Paul dans ce passage, ils étaient en train de dire, écoutez, nous qui sommes là, nous ne sommes pas des dieux. Nous sommes des hommes biologiquement comme vous. Parce que spirituellement, ils n'ont pas le même niveau. Amen, il faut comprendre ça. Et ils avaient accepté le Seigneur et ils avaient le grand Dieu, le créateur des cieux et de la terre, et ils marchaient remplis du Saint-Esprit en prêchant la parole. Donc spirituellement, ce n'est pas les mêmes hommes. Amen. Mais biologiquement, ils sont des hommes faits de chair et du sang et des os. Donc ils étaient en train de dire, hey, attendez, nous sommes des hommes de la même nature biologique comme vous. Et ce que vous voyez faire, ce n'est pas nous. Il y a un Dieu vivant qui vous procure la pluie, qui vous donne à manger, qui vous donne la joie dans vos cœurs, qui a créé les cieux et la terre, la mer et tout ce que vous voyez autour de vous. C'est ce Dieu-là dont nous sommes venus prêcher, dont nous sommes venus apporter cette bonne nouvelle à vous pour que vous aussi, vous soyez comme nous. Il est important de savoir ça, mes frères et sœurs, parce que si nous ne comprenons pas, des fois on dévie, et des fois même on comprend, mais on dévie parce que l'homme est en quête aussi de la gloire. Amen. Nous aimons même dire la gloire de Dieu est descendue. Ou bien, ça c'est normal, ou bien c'est comment on appelle ça? Mon moment de gloire. L'homme naturellement a été créé pour être dans la gloire. Parce qu'au début, Adam et Ève étaient dans la gloire de Dieu. À Éden, Dieu venait les visiter chaque soir. Amen. Mais ce qu'il faut comprendre, comme les Paul et Barnabas ont compris, c'est très important d'avoir cette attitude. Et aujourd'hui, nous avons des noms dans l'Église. Des noms que la foule nous donne. Des noms que nos brebis nous donnent. Les noms que les fidèles nous donnent. Les noms que les gens nous donnent. Parce qu'on est connu. Parce que Dieu opère au travers de nous. Ma question est, quel nom qu'on t'a donné? Et que toi-même, tu as accepté ce nom-là. Tu n'as pas fait comme Paul et Barnabas pour déchirer tes vêtements, pour dire, nous sommes de la même nature que vous. Mais que vous avez décidé de garder ce nom. Parce que ça vous donne un nom, un niveau élevé dans la société. Quel est ce nom que vous aimez, qui vous ramène à prendre la gloire de Dieu?
Parce que vous avez fait un miracle. Parce que vous avez opéré un prodige au milieu du peuple de Dieu. Ça crie comme c'est dit dans la parole. Tout le monde se lève, on t'applaudit. Et que tu gardes ce nom. Tu es prophète. Mais quel est le nom qu'on te donne, prophète number one? Ou bien, je ne sais. As-tu déchiré tes vêtements devant cette foule pour dire, je suis de la même nature que vous. Ce que je fais là, Dieu aussi peut le faire au travers de toi. C'est important parce qu'il y a tellement de noms. Il y a tellement de noms dans nos églises. Tellement de noms. Des prophètes, des archibishops, des apôtres, des pasteurs. Mais des fois, que les fidèles, parce que vous avez opéré un miracle, vous donnez un nom et vous le prenez, sans déchirer votre vêtement, devant cette même foule, pour leur dire non, 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 non. Ce nom-là n'est pas à moi. Cette gloire ne me donnez pas, mais c'est pour Dieu que vous allez donner. C'est lui qui a permis que j'ai pu faire cela. C'est lui qui a permis que j'ai opéré au nom de Jésus. Parce que nous savons, Jésus-Christ a dit, tout ce que vous demanderiez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Il y a un seul nom, un seul et unique nom qui doit être crié dans la foule, qui doit être dit dans la foule, qui doit être loué dans la foule, qui doit être adoré dans la foule, qui doit être élevé comme un étendard dans la foule. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui a été crucifié pour nous. C'est lui qui nous a donné la victoire. C'est lui, à lui revient la gloire. C'est lui qui est digne d'être appelé Dieu, Seigneur des seigneurs, Roi des rois, Prince de paix, le premier, le dernier, l'alpha et l'oméga, le véritable, l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda, le Saint d'Israël, Yeshua Mashiach. C'est lui seul qui doit être élevé dans l'assemblée. C'est ce nom-là que la foule doit crier. Ce n'est pas Daddy, ce n'est pas, je ne sais pas, prophète, je ne sais. Mais c'est lui seul dont le nom doit être élevé dans nos assemblées. Lui seul qui doit être montré, pointé du doigt, c'est Jésus-Christ. Comme Paul a essayé et choses ont fait plutôt, et Barnabas. Jésus notre Seigneur. Pourquoi ils ont dit, nous sommes les hommes de la même nature que vous. Qu'est-ce qu'ils voulaient véhiculer? On peut aller pour comprendre ça dans Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 8. La parole de Dieu dit, et c'est Paul même qui l'a écrit. Paul qui avait compris beaucoup de choses. Paul qui avait compris que la gloire devrait être rendue à Dieu, pas à un autre. Paul dit ceci dans Éphésiens 2, je disais, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres,
afin que personne ne se glorifie. Amen. Ce même Paul qui a dit, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Ce Paul connaissait, parce que c'est lui, à lui que le Seigneur Jésus a révélé la grâce vers les païens. Quand on dit païens, ce sont des peuples qui n'étaient pas le peuple d'Israël, qui étaient choisis depuis Abraham. D'abord, ça a commencé par lui et ses descendants qui ont été choisis comme peuple de Dieu. Donc, tous ces autres peuples ont été appelés des païens. Ils ont reçu la réconciliation avec Dieu par l'œuvre de la croix, par Jésus-Christ. Et à qui Dieu a révélé cela? À Paul. Et Paul, nous connaissons son histoire. C'est pour cela il a dit, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Donc nous avons été sauvés, comme il a dit. Ils sont venus apporter la bonne nouvelle de ce Dieu vivant. Lui-même, connaissant son histoire, il sait là où il était et qui il est maintenant. Il était conscient de ce qu'il était avant. Et nous connaissons l'histoire de Paul qui a persécuté l'Église. Avec la mort d'Étienne aussi, il était participant parce que c'est lui qui gardait les vêtements des personnes qui ont décidé de lapider. Bien qu'il n'a pas lapidé, mais il a lapidé d'une façon en disant, ok, moi je peux garder vos vêtements, allez-y, je suis avec vous. C'est ce que ça veut dire. Paul, connaissant de là où il venait, de qui il était, il a dit non, 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 non. On ne peut pas prendre cette gloire, lui et Barnabas, on ne peut pas, parce que nous sommes aussi, nous étions comme vous. Et nous avons été sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et vous aussi, vous pouvez recevoir ce Dieu-là et opérer comme nous, si vous croyez en lui et que vous marchiez selon sa parole. C'est ce qu'ils essayaient de leur dire. Nous ne sommes pas des dieux, nous ne pouvons pas prendre les sacrifices, on n'est pas dignes. Il y a un Dieu vivant, réel, qui est le créateur de tout ce que vous voyez, ciel, terre, la mer, les choses qui les renferment. Lui est digne d'être élevé, glorifié. Si vous voulez rendre gloire, rendez gloire à ce dernier, pour qui nous sommes là pour prêcher, afin que vous aussi vous recevez ce que nous avons reçu par grâce. Ce n'est pas par les œuvres, parce que nous ne méritons pas. Personne ne mérite ce que Dieu t'a donné. Tu peux être, tu pries au nom de Jésus, tu fais des miracles, tu pries au nom de Jésus, tu fais des prodiges, tu as des dons. Mais tout ça, c'est par grâce. Afin que personne ne se glorifie. Nous sommes sauvés pour des bonnes œuvres. Mais ce n'est pas des bonnes œuvres qui nous ont sauvés. Et nous devons comprendre cela. Et agir avec humilité. Avec humilité. Devant les autres qui n'ont pas encore compris. Devant les autres qui n'ont pas entendu cette bonne nouvelle. Et devant même les autres qui ont reçu cette bonne nouvelle comme toi, vous êtes tous sauvés. Mais parce que toi, Dieu opère au travers de toi. Ne te vois pas supérieur à eux. Ne te vois pas dangereux. Oh, je peux faire des miracles. Parce que c'est pas toi qui le fais. C'est Jésus qui le fait au travers l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Parce qu'il avait dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. C'est témoin pour Dieu. Vous allez faire ce que j'ai fait, mais vous ne pouvez le faire si vous ne recevez pas plutôt le Saint-Esprit
comme il l'a appelé, un autre moi. Un autre lui. Pas une puissance, mais une personne qui n'est pas visible parce qu'il n'a pas le corps comme Jésus, mais qui est là en vous et qui agit à mon nom. Parce que le Saint-Esprit est venu pour glorifier Jésus-Christ. Amen. Et nous devons le comprendre. Mon frère, ma sœur, mon père, pasteur, apôtre, évangéliste, bishop, archibishop. Il peut nous arriver qu'on a fait un miracle ou qu'on a bien prêché, tout le monde est debout. N'oublie pas que tu es un instrument. N'oublie pas que Dieu a opéré au travers de toi. Ne prends pas la gloire de Dieu. Ne prends pas les louanges. Ne prends pas les acclamations comme pour dire que tu es dangereux. Bien sûr, on peut acclamer Dieu pour ta vie, mais ne prends pas ça comme si tu recevais une gloire, comme si c'est toi qui l'as fait. Oui, il y a quelqu'un qui l'a fait au travers de toi. Parce que ce Dieu-là, il est jaloux. Notre Dieu est jaloux. Et il peut se retirer. Et tu peux être comme cette même foule qui t'acclamait, qui a vu ce miracle. Ou encore pire, comme Saul, quand l'Esprit de Dieu s'est retiré sur lui, un démon est entré en lui. Nous devons prendre conscience et faire attention et rendre gloire à Dieu. Les gens feront toujours ça. Quand tu prêches, quand tu fais miracle, quand Dieu fait un prodige au travers de toi, quand tu as un don de Dieu, les gens vont essayer de t'acclamer et de te dire, ouais, tu es meilleur. Oui, comment tu le fais. Mais n'oublie pas qu'il y a un Dieu qui t'a permis de faire ça. N'oublie pas que ce Dieu-là ne veut pas donner sa gloire à quelqu'un. Et que quand tu le fais, ça peut mal se passer si tu ne te répands pas. Amen. Donc, cette histoire de Paul et de Silas au milieu de ces païens, où ils sont allés évangéliser, est une leçon de morale pour nous. Comment je peux dire ça, si vous me permettez l'expression. Est un exemple pour nous. Comme eux, ils ont dit, et je déchire. Ils n'ont même pas dit, ok, après quand je quitte devant la foule, je vais aller m'agenouiller pour dire que, Seigneur, pardonne-moi. Il faut le faire devant cette même foule. Dis-leur, donnez toute la gloire à Jésus. C'est lui qui a permis, ce n'est pas moi. Il ne faut pas faire une sorte d'hypocrisie. Tu reçois cette gloire, mais en coulisses, tu vas t'agenouiller devant Dieu. Non. Devant cette même foule, si tu veux qu'ils comprennent que ce n'est pas eux, et que ce n'est pas toi plutôt, il faut rendre la gloire de Dieu devant eux-mêmes. Déchire ton vêtement. Quand je dis déchire le vêtement, tu ne vas pas faire comme Paul et Barnabas ont fait. Non. Tu ne vas pas te déchirer tes vêtements. Mais dis-leur. Ce que vous me voyez faire, vous pouvez le faire aussi. Si vous cherchez Dieu, parce que vous avez reçu le même Saint-Esprit comme moi. Si vous désirez ces dons, demandez à Dieu.
Mais dites-leur, ce n'est pas moi. Vous savez tous, s'ils sont des nés de nouveau, nous savons tous que c'est notre Seigneur Jésus qui a fait cela. Et rendons gloire à notre Seigneur. Rendons gloire à notre Dieu. Nous donnons acclamation à notre Dieu. Donnons adoration à notre Dieu. Donnons louange à notre Dieu. Et célébrer son nom. Là-bas, sur place, là où on t'a donné la gloire de Dieu. Mais si tu laisses pour aller te confesser seul, c'est un peu hypocrite. Parce que tu peux le faire devant eux. Et aussi, ce n'est pas bon pour eux parce qu'ils vont te voir autrement au lieu de te voir comme un homme de la même nature qu'eux. Ils vont te voir dangereux. Notre pasteur est comme ça. Il est plus que tel pasteur. Parce que vous ne rendez pas la gloire à Dieu devant eux tout de suite pour dire, hey, attention, c'est bon tous ces miracles, mais n'oubliez pas, c'est Jésus qui l'a fait. Et rendons gloire à ce Jésus. Donc c'est ce que les apôtres ont fait. Et nous devons le faire aussi. Parce que c'est la voie que Dieu veut que nous fassions. Il ne donne pas sa gloire à quelqu'un. Amen. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que il est important d'abord, avant de venir, même devant la foule, ou même quand on vient devant la foule, qu'on commence à rendre gloire à Dieu. Qu'on ramène les cœurs vers Jésus. Qu'on ramène les cœurs vers notre Dieu. Qu'on ramène les cœurs à ce grand Dieu qui nous a sauvés. Qu'on ramène les cœurs vers le Saint-Esprit. Et comme ça, quand tu commences à faire des miracles, que les gens voient que tu les avais déjà dit, c'est Jésus qui le fait. Comme il y a beaucoup de pasteurs dont je ne vais pas citer leur nom, qui, avant de procéder à quoi que ce soit, disent, ce n'est pas moi qui le fais, c'est Jésus qui va le faire. Vous ayez la foi. D'autres disent, Dieu m'a dit aujourd'hui qu'il va faire des miracles au milieu de nous. Et quand les miracles sont faits, les gens savent que c'est Dieu qui l'a fait. Parce qu'il a déjà prévenu. Parce qu'il a déjà prévenu. Dieu m'a dit qu'il va faire ça aujourd'hui. Et ayez la foi. C'est Jésus qui guérit. Ayez la foi. C'est Jésus qui vous délivre. Croyez en Jésus-Christ. Ne me regardez pas, mais ayez les yeux fixés sur Jésus. Ces pasteurs ont compris. Ces apôtres ont compris. Comme Paul et Barnabas ont compris. C'est l'attitude que nous devons avoir. C'est l'attitude que nous devons avoir au milieu de nous. Car la parole de Dieu dit, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Et ça, c'est Zacharie. Je vais même vous lire le verset. Généralement, on dit ce verset-là, pas normal, on l'a retenu comme ça. Mais Zacharie, chapitre 4, à partir du verset... Je vais trouver le verset.
Zacharie chapitre 4, verset 6. Voilà. La parole de Dieu, le verset, je vais vous lire le verset complet. Généralement, on dit, c'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Mais Zacharie dit, Zacharie 4, 6, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zérubabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Pourquoi j'ai voulu vous dire ça? Je pense que je l'ai dit dans certaines de mes vidéos. Le Seigneur m'a dit, il faut toujours, même quand tu veux t'approprier un verset, il faut le lire tel qu'il est écrit. Et maintenant, tu appliques cela, ta vie. Tu te procures maintenant ce verset. Amen. Donc, c'est que l'attitude que nous devons avoir, de comprendre que ce n'est ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit de Dieu. Et si on a cette conscience en nous, quel que soit le miracle que Dieu fait au travers de nous, on ne sera jamais surpris de se voir prendre la gloire de Dieu. Même pas surpris, on ne se verra pas prendre la gloire de Dieu. On redonnera toujours la gloire à Dieu et on célèbre son nom. Amen. Moi, je me souviens, lorsque j'étais dans mon pays d'origine, il y a ce qu'on appelle les louanges que les griots font quand ils veulent de l'argent. Et cette histoire de louange a commencé par les rois. Nous savons que c'est l'image d'ailleurs divine. Mais en Afrique, il y en a beaucoup ça. Et les gens disent des choses, des grandes choses sur toi. Et les gens donnent tellement de l'argent parce qu'il a dit ceci, cela. Et moi, j'habitais dans un quartier, il y avait une griotte qui venait. Une griotte, c'est les gens qui chantent et ils vont dire comment tu es grand, comment tu es ceci. On te gonfle la tête, quoi. Et moi, je ne sais pas comment, j'étais même pas sauvée. Mais quand cette femme vient, elle commence à dire des choses sur moi, je fuis et mon âme ne supportait pas. Et je commence à pleurer. Parce que mon nom de famille veut dire gardien. Le gardien du roi, en fait. Donc, nos ancêtres, dans ce sens-là, étaient le grand balafoniste du roi, de Sundiata Keita. Juste, c'est une histoire. Donc, du coup, quand ces griots-là voient les noms comme nous, et ils commencent à dire des choses. Et je me souviens, il y a un aussi qui il a entendu mon nom de famille et il a commencé à dire des choses. Et comment ceci, comment cela. Et moi, je ne pouvais pas supporter ça. Ça me faisait trembler, littéralement. Et je fuyais. En Afrique, il y avait toujours ces genres de choses. Moi, quand on dit, oh, elle va sortir, on va chanter, je me faisais toujours, pour me donner le courage, mes soeurs, me supporter. Non, il ne faut pas avoir peur. Vas-y, c'est pas grave. Mais moi, je n'osais pas. Je ne sais pas ce que j'allais être aujourd'hui. Mais même à cette époque, mon âme ne supportait pas. Et j'espère que Dieu va me garder au nom de Jésus, de ne jamais prendre sa gloire. Donc, il faut comprendre qu'on ne peut pas prendre la gloire de Dieu. Et que si nous prenons, nous touchons à l'autorité de Dieu. Nous touchons la chose qu'on ne doit pas toucher de Dieu. Donc, n'enviez pas toutes ces choses. Et n'enviez d'ailleurs jamais aucune chose. Parce que l'envie, c'est
de la chair. Mon frère et ma soeur, c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Nous allons prier parce que cela, personne n'est exempté. Ça peut arriver à un moment donné que les gens t'ont tellement dit des choses ou t'ont donné un nom que ça te monte la tête. Prions que le Seigneur nous garde de cela. Pour ne pas que sa colère puisse nous toucher, même si nous sommes enfants de Dieu. On ne prend pas la gloire de Dieu. Père Céleste, nous te disons merci. Merci pour cette parole aujourd'hui, Saint-Esprit. Merci parce que toi, tu ne parles jamais en vain. Tu parles toujours pour nous éduquer, pour nous enseigner, pour nous ramener au pied de Jésus, celui qui a tout donné. Celui qui a tout donné à la croix, qui nous a rachetés par son sang, qui a donné sa vie afin que nous ayons la vie éternelle. Ô Seigneur Jésus, nous bénissons ton Saint-Nom et nous disons merci. Toi seul, ton nom, Jésus, est digne d'être élevé dans les assemblées, digne d'être élevé dans les villes, digne d'être élevé dans les campagnes, digne d'être élevé dans les pays, dans les nations, dans les royaumes. Seigneur, merci. Merci le roi des rois. Merci le Tout-Puissant, le véritable. Et nous te demandons de nous garder devant ta gloire, de nous garder même de l'imaginer dans nos cœurs, de nous garder, Seigneur, afin que nous comprenions que nous sommes que des instruments que tu utilises et que nous ne méritons rien. Rien, c'est pas grâce. Pure grâce, Seigneur, pure grâce. Et merci pour la grâce. Merci pour tout ce que tu as accompli pour nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Et après cela, j'appellerai mes frères et sœurs qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais peut-être que tu es un sympathisant, tu regardes cette vidéo, ou même tu vas à l'église, comme moi je le faisais à un temps, que tu peux recevoir Jésus-Christ, ce merveilleux, glorieux, qui a tout donné. Il suffit seulement de croire en lui et de marcher selon sa parole. Et tu es sauvé. Tu te fais baptiser par immersion. Si ton cœur a été touché par cette parole, dis Seigneur Jésus, merci. Moi aussi, j'aimerais te connaître. Viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Pardonne mes péchés. Donne-moi la vie éternelle. Merci Jésus, je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs.